Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Sylvie et je suis entrepreneur e-commerce, consultante en affaires. Alors sur cette chaîne, tu trouveras les top business qui vont te propulser et t'amener à un autre niveau de ta vie. Tu trouveras également de la motivation pour entreprendre. Alors si comme moi tu as soif de réussir, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. À tout de suite. Plusieurs personnes pensent que la différence entre les personnes qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi réside simplement dans leur entourage, le milieu dans lequel ils ont grandi. Ils les imaginent comme des personnes privilégiées, des gens qui ont eu la chance depuis l'enfance. En réalité, la différence entre les riches et les pauvres réside dans les habitudes dans lesquelles tiennent leur quotidien. Les personnes les plus riches de ce monde, les personnes qui ont réussi le plus de ce monde, ont mis dans leurs habitudes la lecture. Lorsque vous lisez, vous avez l'opportunité d'apprendre de grandes personnes, des personnes qui sont assez intelligentes, des personnes qui sont assez riches d'esprit pour vous transcrire leurs connaissances à travers des documents manuscrits. Ça peut être des livres, ça peut être des newsletters, ça peut même être des vidéos que vous allez suivre plus souvent pour ceux qui ont des difficultés à lire, car je sais que c'est pas évident. Lorsque on est africain, on n'a pas eu cette culture de base de la lecture. Privilégier pour un début les vidéos et également les podcasts. C'est quoi les podcasts? Les podcasts, ce sont des enregistrements que vous obtenez en fait des personnes, des journalistes, des grandes personnes de vos mentors, des personnes qui aiment transcrire en fait leurs connaissances à travers les enregistrements vocaux. Et cela également lorsque vous n'avez pas le temps de lire, lorsque vous êtes en train de conduire et vous, au lieu de la radio, vous pouvez mettre des podcasts que vous allez écouter également. Alors il est super important pour vous de lire. Toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui sont super fortes, lisent des livres régulièrement. Alors je vous invite à faire peut-être une liste de certains livres qui peuvent vous être bénéfiques afin de lire. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'accompagnement pour pouvoir faire la sélection des livres que vous pouvez lire, alors n'hésitez pas à me contacter. La deuxième habitude ici, c'est d'établir un rendez-vous au moins mensuel avec les personnes qui ont réussi là où vous voulez aller. C'est très important. On dit souvent que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors, dans votre entourage, vous devez côtoyer des personnes que vous voulez ressembler, des personnes qui ont déjà réussi là où vous voulez aller. Cela va vous amener à être encore plus ambitieux, à développer les meilleures stratégies possibles afin d'atteindre vos objectifs. Vous devez également vous entourer des gens à qui vous avez quelque chose à apprendre, à qui vous êtes comme un mentor, vous servez de mentor. La troisième habitude, c'est de réfléchir à argent et non dépenses. Je m'explique. Il y a la notion d'actif et de passif. Je ferai bientôt une vidéo où je vais vous expliquer la différence entre un actif et un passif. Qu'est-ce que vous devez privilégier et qu'est-ce que vous devez diminuer au fur et à mesure. Soyez humbles. L'humilité précède la gloire. Les grandes personnes de ce monde, lorsque vous les voyez, ils sont très humbles auprès des personnes qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui. Ils sont très humbles autour de leur famille, autour de leurs amis. Ils respectent les gens. Même si vous vous retrouvez avec des milliards en poche, vous ne
devez pas venir exposer de sorte à dénigrer les autres. Si vous arrivez à construire une communauté de personnes qui vous suivent, qui vous respectent, à qui vous êtes leur mentor, des personnes qui aimeraient être à votre niveau, des personnes qui vous suivent, vous devez être humble envers ces personnes. Parce que ce sont ces personnes-là qui vous ont rendu là où vous êtes. Alors, la quatrième habitude serait d'être humble. Vous devez également planifier vos journées. Vos journées doivent être planifiées selon vos objectifs et non selon vos envies. Cela est vraiment différent. Lorsque vous planifiez vos journées selon vos objectifs, à la fin de la journée, vous pouvez faire un point de sorte à voir ce que vous avez pu réaliser et ce que vous n'avez pas pu réaliser. Quelles sont les voies et moyens que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser. Si vous avez trop surestimé la journée ou si vous avez trop sous-estimé vos tâches. Soyez proactif. Être proactif, ça veut dire de prendre sa vie en main. Arrêtez de vous plaindre de ci, de ça. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pourquoi pas? Une personne qui est proactive crée des opportunités autour d'elle. Les opportunités viennent à elle. La personne ne s'assoit pas pour attendre la chance, que la chance lui sourit. Non. Mais la personne crée des opportunités autour d'elle. Alors, soyez proactifs. Travaillez sur des choses qui sont importantes et non urgentes. Lorsque vous recevez une facture d'électricité dont l'échéance est le 30 du mois, vous recevez la facture le 1er. C'est quelque chose d'important pour votre entreprise parce que vous savez que lorsque vous ne payez pas rapidement, vous allez payer des pénalités. Donc, c'est très important. Mais pour le moment, ce n'est pas urgent. Donc, vous devez travailler sur cela, prendre les mesures nécessaires pour payer la facture d'électricité afin de ne pas rentrer en pénalité. En réalité, vous devez éviter de travailler sur des choses qui sont urgentes, importantes et urgentes. Parce que quand une chose devient urgente, cela veut dire que vous n'avez pas su travailler lorsque c'était important. Et vous avez repoussé jusqu'à ce que ça soit urgent. Quand une chose est urgente, vous convenez avec moi que lorsqu'on travaille là-dessus, il est possible de faire des erreurs. Il est possible de ne pas atteindre réellement l'excellence. Alors, travaillez sur ce qui est important et non urgent. Vous devez en toute chose, dans tout ce que vous faites, privilégier les amis et la famille. Car les relations humaines, c'est ce qui donne un sens à ce que nous faisons et il y va de notre bien-être. Vous devez également trouver votre pourquoi. Car c'est votre pourquoi qui détermine la raison de vos efforts. C'est en quelque sorte votre mission de vie. Donc, vous devez trouver votre pourquoi. Changer de mindset. Nous devons changer de mindset. Changer notre manière de voir les choses. Il y a des personnes qui ne croient même pas qu'ils peuvent réussir. Et quand une personne réussit, ils ont des explications au fait que la personne est réussie. Peut-être que la personne est bien entourée, sa famille est riche, la personne a une bonne femme, la personne a un bon mari, il y a toujours une explication à cela. Changez de mindset. Si vous changez de mindset, vous allez voir que tout va changer autour de vous. Donc, si vous voulez ressembler à ces personnes qui ont réussi, si vous voulez marcher vers ces personnes-là et être comme ces personnes, vous devez changer de mindset. Boire le verre à moitié plein au lieu de boire le verre à moitié vide.
dépasser ses peurs et repousser ses limites. Une grande habitude des gens à succès, c'est qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre, ils ne cessent jamais d'apprendre. Là où beaucoup de gens pensent qu'ils savent déjà tout, eux, ils continuent d'apprendre. C'est une très grande différence. Vous devez continuer à apprendre. Apprendre d'une personne plus petite que vous, apprendre d'une personne qui connaît mieux que vous. Ne jamais se décourager. Les gens à succès, les personnes qui réussissent, grandissent de leurs échecs. Ils apprennent de leurs échecs. Ils prennent leurs échecs comme un socle sur lequel ils doivent se baser pour avancer, pour réussir. Ils ne se découragent jamais. Grâce à ces 12 habitudes, les personnes à succès arrivent à attirer l'abondance et le succès dans leur vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.